Bonjour, c'est Charlotte, bienvenue au Crêpes d'Antibes. Là c'est notre chambre. Bonjour, c'est Cheyenne, il est 6h45 et on va petit déjeuner. Bonjour, moi c'est Noah. Bonjour, moi c'est Alexis. Alors là on vient de se lever, on va aller au petit déjeuner et après on pourra se refaire pendant la journée. Veuillez me suivre. Théo. Vous êtes le d'accord? 45. Sa carte elle marche plus. Nous abritons 9 structures de haut niveau, où il y a des pôles espoirs, des pôles France et un centre de formation de clubs professionnels de basket. C'est un collectif qui peut varier, mais généralement ça dépend du cahier des charges des fédérations. Généralement il y a un peu plus de 20 si on prend la structure totale au niveau du pôle espoir basket. Nous pour les internes, nous en avons généralement une quinzaine, 4-5 filles qui sont arrivées cette année, qui sont revenues sur le site d'Antibes pour cette nouvelle saison et environ 8 garçons, entre 8 10 garçons qui peuvent être internes ici. Ce sont effectivement les plus jeunes, ce qui peut procurer effectivement chez les parents un bon nombre d'interrogations, d'inquiétudes. Mais bon, nous avons mis en place, nous aussi, nous devons respecter un cahier des charges, tout ce qui est pour la surveillance, afin que les jeunes soient mis dans les meilleures dispositions en termes de sécurité, mais pas uniquement, également par rapport à tout ce qui est scolaire et sportif et médical. Nous avons vraiment l'impression que rapidement, ils se sentent bien, ils sont heureux. Alors c'est vrai que pour certains, il y a un temps d'adaptation parce qu'ils découvrent un nouvel univers. C'est pas toujours facile de quitter sa famille lorsque on a 13 ans, 14 ans. Donc c'est quelque chose de nouveau pour eux. Après, nous faisons attention parce que pour certains, il peut y avoir un peu plus un temps d'adaptation, donc nous avons aussi des personnes, des spécialistes, un psychologue, un préparateur mental qui peut effectivement les aider. Et ça, naturellement, on le fait en lien, et c'est parce que c'est vraiment les personnes très très importantes, on le fait en lien avec le coordonnateur et les entraîneurs de la discipline. C'est indispensable, s'il n'y a pas ça, quasiment ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas voir le système comme une juxtaposition, c'est vraiment une imbrication entre soit les personnes de la Ligue, soit des entraîneurs, en lien avec des élus, mais également avec tout le personnel du Crêpes et le personnel scolaire avec qui nous entretenons des relations permanentes. De 6h30 à 8h30 pardon, je surveille le petit-déj, donc qui mange bien, qu'il n'y ait pas trop de gaspillage, tout ça. Ensuite, après le matin à 7h30, il y a un convoi pour le collège. Donc, et après, on peut y avoir un peu plus tard. Il y a une super ambiance, il y a du respect,
on rigole bien ensemble, donc il n'y a vraiment pas de problème avec eux. Il faut que je sois à la fois sévère, Les quelques heures qui manquent, alors il manque l'EPS, il manque l'art plastique, il manque la musique, hein, ça c'est clair, mais il manque aussi une demi-heure de physique, il leur manque une demi-heure de SVT, et c'est ça qui est le plus dur à combler, parce que les programmes restent les programmes de 3e, et on essaie de faire autant, autant si ce n'est plus, avec moins d'heures. Ils sont repérés, certains pour leur taille, hein, je pense, voilà, on a de la chance d'avoir, d'avoir des basketteurs et donc qui effectivement se fixent dans l'établissement. On avait des grands plus de 2 mètres l'année dernière, là on a des filles qui sont immenses. Le problème c'est qu'ils sont là, comme ils sont là très peu de temps, ils sont toujours en train de courir, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils repartent aussi vite, c'est difficile l'intégration. Alors on essaye ici et là par les actions, on a fait intervenir plusieurs fois, intervenir les clubs, on a eu l'année dernière monsieur l'entraîneur des Sharks qui est venu, on essaye par les actions, j'allais dire, notre part, d'adultes, venant d'adultes, de créer quelque chose, parce que sinon, effectivement, c'est plus difficile. C'est-à-dire l'integration, elle se fait classique, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, ils restent entre eux, ils vivent entre eux, hein, ils dorment au crève pour beaucoup, donc en fait, ils sont un groupe, et ils restent en groupe.
gagner, il faut appliquer les consignes. C'est ça. Il n'y a pas d'autre recette. Oui, elle est bien l'ambiance. Il y a une bonne ambiance. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des tensions, mais enfin, on arrive toujours à régler les problèmes et on se serre toujours les coudes pour régler les problèmes. On s'entend tous très bien. Des fois, il y a quelques rivalités, mais bon, c'est des choses qui arrivent dans le sport, c'est normal. On s'entend tous bien, on rigole ensemble. Bah, l'ambiance elle est super, il y a les petits nouveaux 4e qui arrivent et je retrouve encore mes camarades de l'année dernière de 3e. C'est bien parce qu'en fait on a beaucoup de coachs quand même, il n'y a pas qu'un seul coach, du coup on peut voir différents coachings, enfin, même si ils ont les mêmes axes, ils ne coachent pas tous pareil, du coup c'est bien, on a beaucoup de personnel et du coup ça nous aide. Ça fait partie du contrat initial, c'est de pouvoir avoir uniquement mes joueurs pour le vendredi, un entraînement qui est vraiment collectif et qui est préparatoire au match du dimanche à 13 h. Donc c'est un petit peu frustrant de les avoir que le vendredi pour ma part entièrement, mais je peux quand même venir le mercredi et venir en partenariat avec le HTV dans le cadre de l'entraînement du pôle. On est toutes les semaines en contact, alors on se fait les bilans de match du dimanche par téléphone, on voit ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faudrait travailler pour la semaine qui arrive, et puis le mercredi donc on voit ensemble le thème de la séance évoquée, et puis on intervient mutuellement sur la séance avec les enfants. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup de Vincent, de tous les coachs, de mon expérience de vie dans ma chambre, avec mon coéquipier et tout ça. Et ça m'aide beaucoup à évoluer dans la vie en solitaire. Plus de basket, moins d'heures de cours, on doit se concentrer sur les deux, donc ouais, c'est un nouvel univers. Ouais, c'est une super expérience. J'ai beaucoup appris durant ces 2 années et je pense que l'année prochaine, ça va me servir encore pour le futur. Enfin, depuis l'année dernière, j'ai progressé quoi. Mon objectif c'est d'aller le plus haut niveau possible. Dans 2 ans d'intégrer un centre de formation, si je peux, peut-être pas celui d'Antibes, peut-être un autre, je sais pas. Vraiment, j'ai que 13 ans, donc j'ai encore mon temps, mais j'essaierai d'aller au plus haut possible. Bah, d'être pro. Oui, voilà, faire une carrière. Enfin, un peu plus près d'aller dans un centre de formation. Mais si on regarde plus loin, de faire une carrière dans le basket. Peut-être d'aller à l'INSEP et après continuer le plus loin où je pourrais aller. Voilà. Bah, après ces 2 ans de pôle, j'aimerais intégrer le centre de formation d'Antibes et toujours progresser pour aller le plus loin possible dans le basket. Pression, pression William, pression. Vincent posé, Vincent c'est toi le safety, très bien. Allez, démarquage, coupe. Pression, plonge, très bien. Ah, tu peux pas passer un endroit où on n'a pas le droit de s'arrêter. La zone à 2 points, c'est un point de passage. Tu vas sprinter sous le cercle, tu ressors, tu vas poster, tu fais quelque chose. Tu restes pas là. Parce que tu es facile à défendre. Le mec il peut aider et reprendre. Tu ne peux pas autoriser ça. Allez. Là, je vous l'avais dit, on est en difficulté sur quelle situation? Le post-up de Béni. Pourquoi? Le ballon arrive facilement. Le ballon ne peut pas arriver facilement. Tu ne peux pas le laisser s'installer là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive. On est bien d'accord. Donc là déjà, je dois contester quand il arrive là. Je dois contester. Il va réussir à passer, c'est pas grave. Il réussit à passer, pile. Je mets ma main là. Pour l'obliger à pas avoir la balle là, mais à avoir la balle ici. Celui qui est défenseur, c'est lui, il descend là. Ok? Et on met une pression, on est à 0 cm et on lui hurle dans les oreilles. Ça marche? On lui hurle dans les oreilles. Frappe. Paul.